Alors, bonjour tout le monde, je me présente Nadine Gamache, conseillère d'orientation et coordonnatrice de programme à l'APE, Service d'aide à l'emploi. L'APE, ça fait 38 ans qu'on existe et qu'on aide des gens à réinsérer le marché du travail, que ce soit par des démarches d'orientation, bilan de compétences, de la recherche d'emploi, de l'accompagnement, maintien en emploi. Bref, on aide les gens âgés de 18 ans et plus de différentes façons. Aujourd'hui, si vous êtes présent à cette vidéo, c'est parce que vous venez entendre parler du bonheur et du bien-être au travail, c'est quoi et qui est responsable de ça au niveau du marché du travail. Alors pour ce faire, je vais vous présenter quelques définitions. Vous allez voir que bien-être et bonheur au travail, c'est très entremêlé. On va regarder aussi des facteurs pour favoriser le bien-être au travail. Puis on va regarder c'est l'affaire de qui. Est-ce que ça appartient à une personne en particulier ou à un ensemble de personnes? Alors, allons-y comme suit. Qu'est-ce que le bonheur au travail? Alors, le bonheur au travail, c'est un état d'esprit qui est caractérisé par une harmonie qui est satisfaisante entre, d'un côté, nos aptitudes, nos besoins, nos aspirations. Et donc, comme travailleur, c'est de se sentir à l'aise, c'est vraiment de se sentir en harmonie avec notre milieu et ce qu'on est capable de faire. Donc, ça, c'est bien important. Si on ne se sent pas adapté à notre milieu de travail, si on sent qu'on n'a pas toutes les compétences nécessaires, le bien-être, le bonheur au travail ne sera pas très présent. Il y a des chercheurs qui font une différence entre bonheur et bien-être. Alors, eux autres, ce qu'ils disent, c'est que le bien-être au travail, c'est la qualité de vie qu'on a au travail, puis ça fait référence à notre sentiment de confort, de capacité à faire des tâches. Quand on parle de bonheur, on est à un côté beaucoup plus, je dirais, subjectif. C'est un côté qui est vraiment dans notre analyse qu'on fait de la situation. Ce sont des aspects subjectifs qui sont liés à nos perceptions, qui sont liés à notre réceptivité face à l'emploi. Alors, c'est comme une coche de plus, je vous dirais, quand on parle de bonheur. C'est qu'il y a une motivation beaucoup plus grande, on s'y retrouve encore plus. Donc, c'est sûr que c'est ce qu'on vise pour le travail. Donc, oui, le bien-être, c'est important, mais si on est capable de se rendre jusqu'au bonheur, là, vraiment, c'est satisfaisant et on est en harmonie avec notre milieu de travail et les gens avec qui on travaille, c'est encore mieux. C'est ce qu'on va essayer d'atteindre le plus possible. Mais qu'est-ce qui influence le bonheur, le mieux-être au travail? Il y a différents éléments. La première chose qui a été relevée au niveau des différents chercheurs, c'est la réalisation de soi. Quand je suis dans un milieu de travail qui me permet de me réaliser, qui me permet d'être fière de ce que je fais, mais ça aide au bonheur au travail. Les relations de travail avec les collègues, c'est bien certain. Plus mes relations de travail sont harmonieuses, que ce soit avec mes collègues, que ce soit avec mon supérieur immédiat, le grand patron, donc ça aussi, ce sont des éléments très importants qui vont faire en sorte qu'on va être bien au travail, qu'on va avoir le goût d'entrer travailler, on va avoir le goût d'échanger avec les autres parce que ça devient un milieu de vie agréable où justement qu'on s'épanouit. La reconnaissance offerte par les employeurs. Je vous dirais que plus nos travailleurs sont jeunes, plus cet élément-là est important. La reconnaissance par l'employeur, ça peut être aussi la reconnaissance par les collègues de travail, ça pourrait être par la clientèle, mais la reconnaissance qu'on reçoit dans le cadre de notre travail, c'est hyper important pour les gens afin de se sentir bien dans son travail puis de dégager un sentiment de bonheur. Donc, la reconnaissance, je vous dirais que c'est un élément qui est important et plus c'est des jeunes générations qui entrent au travail, ça fait partie de leurs valeurs très importantes, ça fait partie des caractéristiques que ces gens-là recherchent. La tape dans le dos, elle est importante. L'autre élément qui peut susciter du bien-être et du bonheur au travail, c'est la responsabilisation. Quand on sent comme travailleur qu'on fait partie d'une entreprise qui nous permet de prendre en charge des tâches,
qui nous permet de développer notre niveau de responsabilité. C'est sûr que d'une personne à l'autre, c'est pas le même niveau de responsabilité qu'on va chercher nécessairement pour atteindre le bonheur. Il y a des gens qui ont besoin de plus de responsabilité, d'autres moins, mais le fait d'atteindre le niveau de responsabilité qu'on a besoin va permettre d'avoir un niveau de satisfaction, un niveau de bonheur, parce que ça renforce le sentiment positif, ça renforce la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, c'est important et ça contribue au bonheur au travail. Un élément, on ne peut pas passer sous silence. On souhaite toujours que ce ne soit pas l'élément le plus important pour les gens, mais c'est la rémunération. Donc, veut pas, le salaire, quand on a l'impression de travailler pour pas grand-chose, c'est pas stimulant et ça n'amène pas du bonheur, du bien-être au travail. Et c'est certain, les études ont démontré que la rémunération, c'est pas l'élément numéro 1 chez les gens qui fait en sorte qu'ils aiment leur travail, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent reconnus, qu'ils sont heureux. C'est pas l'élément numéro 1. Mais quand même, il y a un seuil minimum à ne pas aller en deçà, parce que sans ça, la frustration s'installe et le bien-être, bien évidemment, n'est pas là. Alors, la rémunération, pour les gens, c'est important qu'elle soit adéquate en fonction des compétences, des qualités et du niveau de responsabilité qu'on demande à l'individu. Alors, pour être bien au travail, la rémunération demeure un élément important. L'autre chose qui est favorable au niveau du bien-être au travail, c'est le sentiment d'appartenance envers l'organisation. On le sait, les générations X et les générations des boomers ont été des gens que le sentiment d'appartenance était très fort au niveau de leur emploi. C'est des gens qui demeuraient et demeurent encore longtemps dans le même emploi. Mais même les plus jeunes, le sentiment d'appartenance a quand même sa raison d'être pour avoir une part de bonheur et de bien-être au travail. Parce qu'on sent faire partie de la gang, on sent qu'on a un rôle important à jouer, qu'on fait partie de cet engrenage-là, on est un acteur au niveau de la clientèle, au niveau de nos collègues. Donc, c'est important, le sentiment d'appartenance joue un rôle. Oui, je suis d'accord, dépendamment des générations, il ne sera peut-être pas au même degré, à la même force. Le désir n'est peut-être pas aussi important d'une génération à l'autre, mais il y a quand même un minimum qui fait en sorte que l'individu va se sentir interpellé, va se sentir faire partie de la gang et son entreprise, ça va être important. Mais comment on arrive à développer le bonheur au travail? Parce que là, je vous ai nommé des choses qui amènent le bonheur, mais comment je fais pour le développer, ce bonheur-là au travail? Bien, il y a un des éléments très importants, c'est d'éviter, le premier élément, la négativité. Ce que ça veut dire, vous le savez, quand vous rentrez au travail, puis vous êtes de bonne humeur, si vous avez quelqu'un avec qui vous travaillez, que vous côtoyez régulièrement, puis qui chiale tout le temps, qui est toujours négatif, ça a toujours de l'air pénible, ça joue sur notre bien-être et sur notre bonheur. On a besoin d'être entouré de gens qui sont positifs, mais nous-mêmes, comme individus, il faut cultiver ce bien-être-là en étant nous-mêmes positifs et en évitant la négativité. Un autre élément qui fait en sorte qu'on favorise notre mieux-être et notre bonheur au travail, c'est d'investir dans notre formation, dans notre développement professionnel. Alors, quand j'ai la chance ou je me donne la chance, ça aussi c'est important, quand je me donne la chance de développer mes compétences, soit par de la formation continue, soit par de l'auto-formation entre les pairs dans mon milieu de travail, mais ça suscite de la motivation, ça suscite du bien-être et du bonheur au travail, parce que le sentiment d'accomplissement, la réalisation de soi qu'on parlait tout à l'heure, elle vient grâce justement à ce sentiment-là de dire « Hey, j'ai appris des choses nouvelles, je me développe professionnellement ». Donc ça, c'est important. Un autre élément qui peut être très positif et aider à se sentir bien et heureux au travail, c'est de demander du feedback. Bon, c'est pas de dire j'en demande à tous les jours et d'une façon démesurée, mais il ne faut pas avoir peur. Surtout dans les premiers temps, quand on arrive dans un nouveau milieu, il ne faut pas avoir peur de demander du feedback à son supérieur immédiat ou aux gens qui
qui nous coach, qui nous encadre pour savoir comment ça va. Et ça, c'est très bon, parce que si ça va bien, ben c'est toujours intéressant de le savoir, c'est motivant, puis ça suscite le bonheur et le bien-être au travail. Puis s'il y a des petites choses à faire attention, à améliorer ou à changer, ben on ne l'apprend pas des mois plus tard, on le sait au moment où ça se produit. On est en mesure de réagir tout de suite, de ne pas laisser dégénérer les choses et tout repart là, comme sur des roulettes. Alors c'est important, il ne faut pas avoir peur de demander du feedback. C'est très positif et ça permet d'évoluer et justement d'être bien, d'être heureux dans son milieu de travail. Un autre élément qui peut être très aidant au niveau du bien-être au travail, c'est de prendre la responsabilité. Donc, quand on vous confie quelque chose, prenez-la la responsabilité, vivez-la à plein, rendez-vous au bout du mandat. Faites ce que vous avez à faire. Et là, la satisfaction va en ressortir parce que de un, vous allez sentir qu'on vous a fait confiance, vous allez être fier de vous, puis vous allez être réalisé au travers de ce mandat-là. Prenez-la la responsabilité, ne la laissez pas de côté, c'est important, il faut être proactif là-dessus. L'autre affaire bien importante, puis qui vient faire le penchant de la responsabilité à prendre, prenez pas des responsabilités que vous savez que vous ne pourrez pas tenir. Ça, c'est important parce que c'est toute votre crédibilité qui est en jeu à ce moment-là. Puis quand on va être bien, on va être heureux dans notre milieu de travail, bien, il faut avoir le sentiment d'accomplissement puis de réussir les choses. Fait que si je sens que je ne suis pas en mesure, pour toutes sortes de raisons, des fois ça peut être des raisons liées aux tâches, mais des fois ça peut être des raisons logistiques, d'organisation familiale, de toutes sortes de choses d'autres. Le timing n'est pas bon, mais vous êtes mieux de dire non, de ne pas prendre la responsabilité plutôt que de ne pas mener le projet à bien. Donc ça, c'est important parce que ça va susciter un stress, ça va susciter un moment de panique, d'anxiété, et ça, c'est pas bon pour le bien-être et le bonheur au travail. Alors, on est réaliste et il ne faut pas avoir peur de s'affirmer puis de dire, écoute, j'aurais super aimé prendre ce mandat-là, mais le timing n'est pas bon. Je suis mieux de laisser ça à quelqu'un d'autre pour l'instant, mais à un autre moment donné, revenez me voir, puis je serai à ce moment-là en mesure de prendre le mandat. Ça, c'est bien important, être capable de réaliser les mandats qu'on prend. Une autre chose qui est importante, bon, le marché du travail, vous allez me dire, c'est pas fait pour se faire des amis, tout ça. Ben, ça peut aider à être bien au travail. Je vous dis pas que ça doit être des gens là, que vous voyez régulièrement à la fin de semaine, puis les soirs, puis tout ça. Non. Mais d'avoir un sentiment d'amitié, je vous dirais, développer des liens qui sont intéressants avec des collègues de travail, ça suscite le bien-être et le mieux-être au travail, ça suscite le bonheur. Ça, c'est important parce que nos collègues, on a hâte de les retrouver, on est bien, on se sent à l'aise avec eux, donc ça devient agréable, que ce soit lors de collaboration, que ce soit dans les temps de pause, que ce soit sur les heures de dîner. Donc, c'est important d'être capable de lier d'amitié, ou du moins de développer un sentiment d'appartenance intéressant avec nos collègues de travail. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, il n'y a rien de tout ça qui vous satisfait, vous n'êtes pas capable d'aller chercher un des éléments qu'on a nommés, bien, vous avez une décision à prendre, puis la décision, c'est peut-être de partir et d'aller voir ailleurs. C'est possible. C'est plate, ça peut être décevant, c'est vrai, mais le bonheur au travail, c'est important, c'est indispensable, c'est votre motivation, c'est votre leitmotiv pour être capable d'avancer, de cheminer puis de vous développer. Alors, si vous ne trouvez aucun des éléments qu'on a parlé qui fait votre affaire et qui vient vous satisfaire, bien, vous avez une réflexion à faire et c'est peut-être justement de changer d'emploi. Alors, si on résume, il y a 5 éléments importants pour être bien au travail. Donc, pour le bien-être psychologique. Le premier, c'est de vivre des relations positives au travail, qu'on appelle adéquation interpersonnelle au travail. Donc, il faut que ça aille bien, il faut que je me sente bien avec mes collègues de travail. L'autre élément, c'est l'épanouissement au travail. Il faut que je sente là, que je me réalise, que je me développe, que ce que je fais, c'est significatif pour moi. L'autre élément,
c'est le sentiment de compétence au travail. C'est d'avoir le feeling que j'ai les qualités et les compétences nécessaires au travail que je dois réaliser. Si je ne les ai pas, ça risque d'être stressant, ça risque d'être difficile, puis je risque de ne pas atteindre les résultats voulus, donc de ne pas m'épanouir. Alors, le sentiment d'être compétent dans ce qu'on fait, c'est super important. L'autre élément qu'on a parlé, la reconnaissance au travail, elle peut venir de différentes personnes, mais d'avoir ce sentiment de tape dans le dos, que les gens ont l'air de dire oui, c'est beau, c'est bon ce que cette personne-là fait, oui, elle est bonne. Donc ça, c'est important. Et tout le monde dans la vie est sensible à ça. Il y a des gens qui en ont besoin de plus que d'autres, de la reconnaissance, c'est vrai, mais il y a un petit minimum de reconnaissance là, qu'on a besoin d'avoir des autres, même si on est capable de se la donner nous autres mêmes, cette reconnaissance-là. Et le dernier élément, c'est la volonté d'engagement au travail. Donc, est-ce que j'ai le goût, est-ce que j'ai le désir de m'engager à plein dans mon emploi? Donc, ma motivation personnelle à moi, est-ce qu'elle est au maximum? Ou si je vais travailler à reculons? Parce qu'il y a un bout qui m'appartient. On va en parler un petit peu plus loin. À qui ça appartient tout ça pour être nager dans le bonheur au travail. Mais on voit qu'on a un rôle à jouer, c'est notre volonté d'engagement. Quand on a ces 5 éléments-là, bien, on a ce qu'il faut, règle générale, pour vivre un bien-être psychologique au travail, un bonheur au travail. Donc, la motivation, elle est très importante. Et la motivation, pour être bien au travail, il faut que ce soit une motivation que j'appelle intrinsèque. Ça veut dire que ça vient de moi, ça vient de mes caractéristiques personnelles. Et non, si on prend l'exemple, là, la réalisation de soi devient une motivation intrinsèque. Si je prends le salaire, ça devient une motivation extrinsèque, donc qui est extérieure à moi. Donc, pour être bien dans notre travail, on va essayer le plus possible d'avoir une motivation qui est intrinsèque, qui vient vraiment de mes valeurs profondes, de mes besoins profonds. Mais ça appartient à qui, ce mieux-être au travail-là? Bien, je vous dirais que c'est l'affaire de tout le monde en emploi. C'est sûr que le premier élément, moi-même comme individu, j'ai un rôle à jouer dans mon mieux-être et mon bien-être au travail. Donc, il faut que je sois positif, faut que j'aie la volonté de me dépasser, d'avoir le goût d'aller travailler à cet endroit-là. Mais c'est aussi la tâche des collègues. Parce qu'on le sait, on en a parlé tout à l'heure, quand on a des collègues qui sont négatifs, qui eux n'ont pas le goût d'être là, qui critiquent tout, qui ont de la difficulté à voir les choses de façon positive, hein, des collègues qui voient toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, bien, ça vient influencer l'esprit d'équipe, donc le bien-être au travail. Et qui a un autre impact important et que c'est son rôle lui aussi à jouer, c'est l'employeur, que ce soit nos supérieurs immédiats ou le directeur ou la directrice générale d'une entreprise ou les RH. Ces gens-là ont tous un rôle à jouer en mettant des prédispositions pour que les gens soient bien, en étant à l'écoute des besoins des travailleurs, en étant aussi à l'affût de choses qui peuvent se passer au niveau du harcèlement psychologique ou autre dans le milieu de travail, de ne pas tolérer ça, d'avoir aussi une vision, une mission et des valeurs d'entreprise qui sont très claires et qui sont véhiculées dès l'embauche, dès l'entrevue d'embauche. C'est important que ces valeurs-là, cette vision-là, cette mission-là soit transmise et qu'elle soit claire pour justement faire en sorte que les gens qui vont travailler dans cette entreprise-là, bien, ils adhèrent à la philosophie de l'entreprise. Ça aide au bonheur au travail et ça fait partie du travail de l'employeur et ses collaborateurs proches de mettre tout en œuvre pour que les employés se sentent compris, écoutés et accompagnés quand il se passe des choses. Donc, c'est l'affaire de tout le monde. Mais est-ce que c'est possible, le bonheur au travail? Oui, c'est possible. Et je vous dirais que, selon certaines études, 84% des entreprises nord-américaines mettent l'accent sur le bien-être et le bonheur au travail de leurs employés. Donc, on voit que c'est un élément important.
Alors, pour finir, le bonheur au travail, on y a droit, c'est important. Il y a des choses qui doivent être faites, qui nous appartiennent comme individus, mais également de la part de l'entreprise. Et il n'en tient qu'à nous, tout un chacun, d'y mettre du sien et de travailler tout le monde ensemble pour justement être bien et être dans un milieu qui est sain. Donc, c'est important. Et comme individu, on doit bien choisir son milieu de travail pour justement être en harmonie avec la vision, les valeurs de l'organisation. Et comme organisation, bien, c'est important de choisir des employés qui cadrent bien avec notre philosophie, puis aussi avec les employés déjà en place pour créer une chimie. Alors, tout ça est possible, mais c'est le travail de tout le monde. Et ça demande des efforts, c'est certain, mais quand on y met l'énergie nécessaire, on peut atteindre cet état de bien-être-là et de bonheur au travail. Alors, j'espère que ma présentation vous a éclairé sur le bien-être et le bonheur au travail. Alors, merci d'avoir été présent pour cette présentation et à la prochaine. Merci.